C'est déjà la course ce matin. Oh là là, bon, je vous l'ai dit hier soir, je dois aller chez le rhumatologue pour me faire une infiltration à la fin de la semaine. Mais au préalable, il me demande de faire 2 examens. Donc je suis allée voir ce matin vite fait Doctolib, vu que j'avais pu m'endormir depuis pratiquement une bonne heure à cause de la douleur. Et j'ai de la place pour dès ce matin à 9h30. Donc il me reste tout au plus 1h30 avant de devoir décoller de chez moi. Donc on va essayer de se brouiller, histoire que je puisse profiter un peu de ma journée. Je suis pas sûre de pouvoir être très productive aujourd'hui parce qu'en fait, je dois y aller ce matin à 9h30 et je dois y retourner pour la radio à 15h50. La journée va être un peu tronquée, on va voir ce qu'on peut en faire, si je peux l'optimiser. En fait, finalement, je me suis mis au courbouillon pour rien, je suis pas du tout à la bourre. En fait, il est 7h50 et je dois pas partir avant 8h50. Bon, c'est bien, ça me laisse le temps de prendre mon petit déj et finir d'éditer la vidéo d'hier, je pense. Ah, compliqué ce truc. Et oui, je mange du salé au petit déj. C'est une tartelette de courgettes, herbes de Provence, etc. Et ce n'est pas de mon fait. Je ne mange jamais salé normalement le matin, sauf pendant mes brunchs, je précise. Mais là, en fait, je suis en train de tester une brigade qui vous fournisse vos repas tous les jours pendant 12 semaines et c'est censé m'aider aussi à maigrir. Je maigris pas, hein, parce que normalement, je suis censée compléter avec des encas et autres et je respecte pas du tout les dosages prévus. Je vais essayer de m'améliorer pour cette semaine. On va voir si c'est possible. En fait, la tartelette, elle est trop bonne. Ça passe très bien le matin, même si c'est salé, comme quoi. Comme quoi, faut s'ouvrir à d'autres expériences. Allez, c'est l'heure, on est parti pour passer le premier examen de la journée. Un petit moment glam. Je viens de m'entendre, j'ai complètement oublié à quel point c'était long de faire des examens, surtout pour des IRM. Je suis rentrée là-bas à 9h30, je suis ressortie, il est 12h25, je suis en train de rentrer chez moi. En même temps, il y a un peu de mon tort. J'avais pas lu les consignes jusqu'au bout. Il fallait que j'arrive avec 30 minutes d'avance. C'est-à-dire que j'aurais dû être là-bas à 9h. Donc, au final, j'ai même pas eu le compte rendu. Ça prenait tellement de temps. Je leur ai demandé si je pouvais revenir le récupérer à 15h comme j'avais la radio juste après. Donc, au moins pour cet après-midi, il faudra que je me rappelle. Le rendez-vous à 15h55, c'est-à-dire que je dois être là-bas à 15h25 au plus tard. Bon, en attendant, l'IRM, du coup, c'est plutôt bien passé. Les gens sont toujours super sympas. Je suis toujours étonnée, la gentillesse des techniciens. Les 8 minutes avant l'IRM ont été atroces parce que, bien entendu, entre le fait déjà que c'est un examen qui est assez désagréable, j'avais en plus un poids, donc c'était l'antenne qui était sur mon épaule qui appuyait justement là où ça faisait mal. Bref, une bonne torture. Et je me dis, cet après-midi, ce sera encore pire apparemment. J'ai l'impression que je vais devoir mériter mon infiltration en fait. Là, je viens de faire le petit calcul dans ma tête en arrivant chez moi. Si je dois être à 15h25 à la radiologie, mais qu'au préalable, il faut que je passe récupérer mon compte rendu de l'IRM au moins un quart d'heure avant. Donc il faut que j'arrive au moins à 15h10, sachant qu'apparemment il y a des problèmes de train. Je pense qu'il faudra que je parte à 14h45 au plus tard, voire 14h30 pour être tranquille. Bref, il me reste très peu de temps, je suis même pas sûre que c'était un bon deal de venir parce qu'attendez là, il est 12h30. Donc sur ces 2 heures, il faut que j'appelle ma mère pour lui faire un petit compte rendu de ce qui s'est passé vu qu'elle n'arrête pas de m'harceler depuis tout à l'heure de messages pour savoir ce qu'il en est. Et à côté, j'avais d'autres choses que je voulais faire aujourd'hui, donc j'essaie de voir si en 1 heure j'arrive à caser ça. Alors donc déjà pour reprendre depuis l'origine, donc hier je suis allée chez le rhumatologue. Il me reste une petite heure avant de devoir repartir à nouveau. Ce que je vais faire, c'est que je vais bosser sur mon planning des vidéos à sortir jusqu'à la fin de l'année. Tous les 6 mois, c'est que je me fais un peu un plan des projets que je voudrais effectuer et quelles sont les vidéos, les thématiques que je voudrais y associer.
Forcément, comme la rénovation de l'atelier couture n'a plus lieu, ça veut dire que ça va donc se décaler sur le reste de l'année. Et donc je vais essayer de voir comment je peux un peu réarticuler tout ça pour pas non plus tout décaler de 6 mois à chaque fois, ce qui serait vraiment relou, parce qu'en fait, faut vous le dire, je me fais mes plans sur 6 mois, je les suis pas forcément à la lettre, mais ça me permet quand même d'avoir un fil rouge, je remanie en cours de route, j'ai quand même un fil conducteur. Mais là en fait, si le fil rouge que j'avais initialement il dure sur 1 an, ça va juste pas être possible, moi j'ai besoin quand même de me renouveler à un moment, donc il faut que je restructure en fait juste sur les 6 prochains mois. Et ça devrait le faire, je m'inquiète pas trop. Ça y est, je viens de finir d'organiser toutes mes vidéos pour les 6 prochains mois, en fait plutôt pour les 5 prochains mois. La dernière vidéo qui tombe le 8 décembre, donc il me reste encore un peu de rab. Comment j'ai fait pour organiser tout ça malgré le décalage dans le temps à cause de l'atelier? J'ai tout simplement prévu de produire 2 vidéos par mois. Alors là vous êtes probablement en train de me dire Alexandra, t'as déjà du mal à produire une vidéo par mois sur une année complète, comment tu envisages de produire 2 vidéos par mois cette fois? C'est simple. Déjà, si je fais ce vlog donc tous les jours, c'est justement pour améliorer cette problématique, c'est-à-dire de développer un système, un workflow qui soit bien efficace et qui soit le plus fluide et rapide pour moi. Et donc, de fait, si je suis plus rapide, je devrais donc être capable de produire plus de vidéos. Également, j'ai essayé de jouer en fait sur les projets, parce que j'ai des projets qui vont prendre beaucoup de temps et d'autres qui sont plus courts. Donc j'ai essayé justement d'articuler pour pouvoir en fait échelonner certains projets qui sont un peu longs sur plusieurs semaines, mais d'avoir des vidéos aussi parfois plus courtes que je vais pouvoir faire en une journée et hop, derrière pouvoir donc en 1 mois vraiment pouvoir traiter donc 2 projets sans trop de contraintes. Il est 14h, ça veut dire qu'il me reste pile une demi-heure pour finir d'éditer la vidéo d'hier. Ah oui, je suis en train de vous dire que je voudrais passer à plus de vidéos par mois, sauf que la première vidéo je l'ai déjà même pas finie dans les temps prévus. Mais bon, est-ce que je vais arriver à produire donc 2 vidéos par mois sur les prochains mois? J'ai envie de vous dire rendez-vous dans 6 mois, et si j'ai pas réussi, c'est pas grave. Ok, c'est bon, j'ai compris, c'est l'heure de partir. On va prendre le parapluie parce que le temps a l'air vraiment pourri là. Allez, viens avec moi, pépère. Trop bizarre ce temps, il fait chaud mais bien couvert, on sent que ça va flotter. Bon, hier quand le rhumato il m'a dit que j'étais un cas complexe, je croyais qu'il rigolait, qu'il était pas sérieux, mais en fait je commence à avoir des doutes, parce que là je suis allée retourner prendre mon compte rendu, on m'annonce non, le compte rendu n'est pas prêt parce qu'il doit être traité par un autre spécialiste qui est spécialisé en fait dans ma pathologie. Et là je me dis mais en fait il avait raison, mon cas il est complexe a priori, s'il y a besoin d'avoir un autre spécialiste pour prendre en charge le diagnostic en fait. Bon, au final il est 15h, j'ai encore 25 minutes devant moi, j'étais vraiment très en avance. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite course pendant que j'en ai encore le temps, et après je réenquille pour aller faire ma radiographie. Bon, au final, j'ai très peu attendu dans la salle d'attente, tout au plus 10 minutes au lieu des 30 prévues, ce qui fait que quand je suis sortie de la radiographie, c'était au moment de l'heure où j'aurais dû passer, donc ce qui fait que j'ai normalement gagné du temps. Sauf que une fois dehors, 1, j'ai été accueillie par la pluie, et 2, je vous l'avais déjà annoncé, j'avais des problèmes de transport à l'aller, ça a pas loupé. J'en ai eu également au retour, je me suis retrouvée donc à patienter 26 minutes sur le quai de la gare. Donc tout le temps gagné, je l'ai reperdu, mais sous la flotte, ce qui est pire à mon sens. Dans cette journée, franchement, j'ai l'impression que j'ai passé que à faire des allers-retours, à faire des examens et pas du tout avoir pu me divertir. C'est quand même mes congés, c'est quand même la loose. Bon, mes prévisions étaient bonnes, je vous avais dit qu'il allait pleuvoir. Je pourrais devenir météorologiste pour le coup. Bon, je viens de faire une micro-sieste de 20 minutes. Non, je peux pas dire sieste, je me suis posée, je me suis même pas endormie, mais je me suis dit qu'il fallait que je me calme 2 secondes. J'ai fait tellement d'allers-retours dans la journée que je suis mis claquée. Sauf que je peux pas m'arrêter là tout de suite, me poser en mode grosse crevarde sur le canapé avec la télé, parce que là en fait je dois reprendre en gros de 17h à 20h, je dois donc tous les jours publier ma vidéo. Alors il me reste plus grand chose parce que j'avais fait l'essentiel hier et ce matin. Il faut que je fasse encore quelques finitions et surtout la vignette. Mais bon, 17h, 20h ça me semble jouable. Sauf quand même que quand j'y repense, normalement j'ai déjà un jour de retard. J'aurais dû éditer hier ma vidéo et la sortir hier à 20h. Et aujourd'hui, ça devrait être 7 journées que je dois éditer. Bref, il y a un petit décalage de 1 jour. Et je pense qu'avec le temps, il y en aura peut-être même 2 jours de décalage.
On verra bien. Bon, faut s'y retourner. J'ai méga mal à l'épaule juste d'être posée pendant 20 minutes dans cette position. Alors déjà, comment j'édite avec une seule main? On en avait déjà évoqué le sujet hier, j'avais un problème de siège, donc déjà je vais vous montrer comment je suis arrivée à résoudre ce problème dès le premier soir ici. Ça va pas, comme vous pouvez le voir, en fait, mon bras il est carrément plié, j'atteins même pas le haut du clavier, donc ça va pas du tout le faire. Donc ce que j'ai prévu, c'est essayer de voir avec un autre siège. Donc je vais voir si avec le tabouret, s'il est un peu plus haut cette fois. Il me manque facilement 10 cm. Bon, on va voir si je peux faire quelque chose avec des coussins déjà. On va y voir avec ça. Il est bien épais celui-là. Putain, c'est encore beaucoup trop bas. C'est pas pratique. Ok, on va essayer. On va essayer ça. Ça a l'air d'être déjà la bonne hauteur. Donc je vous confirme, c'est tout à fait possible d'utiliser une seule main pour faire l'édition d'une vidéo. Donc ça consiste à faire les allers-retours entre la souris et les 2 raccourcis utiles pour faire, l'édition, ce qu'on appelle les raccourcis Q et W pour les J-cut et les L-cut. Bon, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet du jour, mais en soi, voilà, en faisant juste les allers-retours entre ces touches et la souris, c'est faisable. C'est un peu plus long, mais ça se fait. Bon, je vais éditer de 17h à 20h. Je suis pas sûre que ça vous intéresse de me voir éditer. Et même après, il n'y aura pas grand chose à filmer parce que franchement, après 3 heures de session d'édition, j'aurai qu'une seule envie, ça va être de me laisser crever devant la télé. Donc le mieux, c'est qu'on se retrouve demain matin. Et moi, je vous dis à demain. Non mais en fait, ça va pas là, je clôture comme ça, mais sans vous donner le fin mot de l'histoire de tout ce qu'on a vécu aujourd'hui ensemble. Ce qui est un peu la base, hein, quand vous faites un vlog et que vous voulez faire un vrai storytelling, faut penser à finir. Donc là, vous êtes en train de vous demander, ok, elle a fait plein d'examens, mais va-t-elle survivre? Est-elle en train de mourir? Bon, déjà, je vous rassure, non, on ne meurt pas d'une tendinite. Au final, donc, c'est une tendinite avec toutes les douleurs qui vont bien avec. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai mon rendez-vous avec le rhumatologue samedi pour qu'il me fasse une infiltration, et donc à partir de là, tout rentrera normalement dans l'ordre. Donc sur ce, je vais pouvoir clôturer réellement ce vlog et surtout faire une note à moi-même, Alexandra, dans ton process, n'oublie pas tes conclusions quand tu fais tes storytelling. Bon, sur ce, bonne soirée à tous et à toutes. Damn. Yeah. Yeah.